Je suis femme, je mérite la dignité. Respecte celle qui est grande, respecte celle qui est ronde, respecte celle qui est mince, respecte celle qui est petite. Que sais-je encore, tous les rangs sociaux confondus perdent leur pouvoir devant la femme. Non, dites-moi un peu, est-ce que toi, tu as l'obligation? La femme est une puissance. Même Jésus-Christ, c'est une femme qui lui a appris à marcher. C'est une femme qui lui a appris à parler. C'est là la puissance de la femme. On perd beaucoup de choses en étant éparpillés. Elle est exceptionnelle, elle est magnifique. Merci à toi, Dorian, merci. Nous t'aimons, D'accord, merci. La femme est une force tranquille. Elle est proposée et prise en mariage, mais c'est elle qui fait vivre le foyer. La femme est une force tranquille. Que nous partagerons avec vous. Bonne chance au Parlement Rose, bonne longue vie au Parlement Rose et félicitations pour toutes ces initiatives. Vous avez là une représentation de tout ce qui pollue l'environnement ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité.
Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Salut à vous tous fidèles de TV. C'était une journée très spéciale pour moi d'être avec le femmes de la République démocratique du Congo. Ma mission TV ndenge tolobaka tozali liso na bino esika information ezali lito inabino makolo na bino kokita en temps réel. Nous sommes descendus aujourd'hui ici au Parlement de femmes, au Parlement rose, organisé par l'honorable Christelle Vwanga et Maman Bibi Kapinga aujourd'hui présente. Je vais vous laisser suivre une grande activité qui s'est passée aujourd'hui ici au Palais du Peuple. Vous allez suivre en intégralité parce que moi j'étais vraiment émue de découvrir de spécialités de femmes congolaises aujourd'hui. Parce que vous êtes là, je vous invite déjà à découvrir ensemble avec moi ces femmes spéciales qui ont participé aujourd'hui ici au Parlement rose. Et nous allons revenir dans quelques instants. À tout de suite. C'est la main en hauteur. Aussi sans de l'eau. Ingénieur. Ingénieur. Activez. Ok. Allez. Non, là, non. Trésor. Et pour Congolais, unis dans l'effort, unis dans l'effort pour l'indépendance, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus
citoyens entendez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblématique des aïeux au pays bien nommé, nos peuples que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. Avec lequel nous démarrons cette manifestation. Merci, on remercie cette prestation. Bonjour. Déjà, il faut remarquer que je suis spéciale et pour une personne spéciale, des aménagements spéciaux. Tout d'abord, je tiens au nom de la Fondation Gloria Cédula que je représente et en nom propre remercier toutes les organisatrices de cette première édition Parlement Rose. Cette parole m'accordée n'est pas seulement à moi, mais à toutes les personnes vivant avec handicap en général, mais surtout à la communauté de personnes de petite taille, communément appelée NEN. Car je suis le visage et la voix de la lutte que plusieurs de nos compatriotes mènent dans le silence, dans la douleur et très souvent seuls. Comment parler en 5 minutes au nom de toutes ces femmes et vous faire comprendre le poids de la vie qui pèse sur nos petites épaules? Quand vous êtes dans une peau comme la mienne, c'est alors que vous comprenez le sens de tous les mots de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de la femme, du droit de l'homme, pardon, je cite, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Pouvons-nous estimer sans fausse modestie être nés libres et égaux en dignité et en droit lorsque chaque regard qui se pose sur vous est une interrogation? Lorsque même un guichet, un escalier, un transport en commun est une catégorie de métier, un amour, un mariage est un défi. Pouvons-nous estimer sans fausse modestie être nés libres et égaux en dignité, en droit? Peut-on nous apprécier par la raison en nous l'intelligence, au-delà du corps dans lequel nous sommes vraiment à plusieurs membres de la Fondation Gloria Cédula? J'ai eu la chance d'être dans une famille très aimante qui n'a aménagé aucun effort pour ma formation, certes. Il n'était pas facile comme enfant différent des autres de faire face aux harcèlements, aux moqueries des élèves, mais j'ai compris très tôt que chaque jour pour moi était un combat. Chaque jour pour moi est un combat. Monter dans un véhicule, c'est un combat. Chercher une chaussure à mon pied est un combat. Chercher même un travail est un combat. Oh non, non, je ne vais pas pleurer. J'ai déjà sauté tout ça. Au-delà du corps dans lequel nous sommes développés et du stéréotype qui nous limite en belle scène au-delà de l'investissement, contrairement à plusieurs membres de la Fondation Gloria, j'ai eu la chance de naître dans une famille immense qui n'a ménagé aucun effort pour ma formation. Je devais travailler 2 fois plus fort pour me faire respecter. Je devais faire des pas non seulement pour moi, mais surtout pour tous ces enfants qui étaient dans ma condition, qui avaient honte et peur de franchir le seuil des portes de leur maison. Cependant, des fillettes comme moi à l'époque, telles que Nathalie, je suis femme, respecte-moi. Je suis femme, je mérite la dignité.
respecte celle qui est grande, respecte celle qui est ronde, respecte celle qui est mince, respecte celle qui est petite. Jeunes, elles se sont retrouvées dans ce dilemme et entre une dépendance aux hommes pour la seule cause de leur handicap, elles se sont trouvées mères, pas seulement une fois, mais surtout des pères si inconnus mais différents. Tiens, d'embauche, l'agent en personne me dit « Madame, c'était vous que j'attendais ?» J'ai dit « Oui. » « Madame, vous n'êtes pas trompée ?» J'ai dit « Si, non. » Madame, malheureusement, votre taille n'est pas économique. On me l'a dit comme ça. Imaginez un enfant de 13 ans qui cherche à se chercher. Imaginez quelqu'un. Bref, j'ai passé tout ça. Excellence, Madame le ministre. Excellence, Madame la ministre de personnes handicapées. Nous espérons que c'est un début de collaboration entre nous, vos structures respectives et notre fondation, qui a pour particularité d'accompagner et encadrer des personnes de petite taille, en handicap souvent laissées dans les oubliettes. Comme toutes qui avaient été et continuent à être modèle pour la femme congolaise, soutenez toutes les femmes handicapées dans leurs structures respectives pour que demain elles servent de modèle pour les générations futures, comme dit ce célèbre adage, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. Au nom de la Fondation Gloria, je vous remercie. Merci à toi, Gloria, merci. Nous devons continuer d'autres femmes qui, son langage et son intelligence. La femme est une force tranquille. Elle est souvent négligée pour être envoyée à l'école et pourtant elle est plus consciencieuse que les garçons. La femme est une force tranquille. Elle est proposée et prise en mariage, mais c'est elle qui fait vivre le foyer. La femme est une force tranquille. Elle apporte bonheur à son homme, rend fertile sa maison, gère le ménage, bien même que la loi dit que l'homme est le chef du ménage. La femme est une force tranquille. Elle est pour l'homme d'être semblable, mais attention, celui qui aide est censé être plus fort que la personne à côté. Les hommes s'allongent devant elle pour implorer sa bonté. Domestiques, ouvriers, politiciens, soldats, professeurs, parlementaires, PDG, présidents, rois, et que sais-je encore, tous les rangs sociaux confondus perdent leur pouvoir devant la femme. Elle est capable de supporter les peines
donc mon instrument quand même. De demain, et tout quel droit de demain, je l'ai dit là aussi de demain. Henriette Pouvoir, Moussouron, Massoum Bouko, et les présentatrices de JT, on les encourage. Merci, bravo. On va continuer. On va continuer. Qui a dit que la femme est un être inutile? Qui a dit que la femme est servante, prisonnière des corvées ménagères? Qui a dit que la femme est mineur à vie, sans espoir d'émancipation? Qui a dit que la femme est objet, un être sans personnalité? Qui a dit que la femme n'est que sentiment, un être sans raison? Qui a dit que la femme est à jamais enfermée dans les tabous et interdits? Qui a dit que la femme est otage des complexes et exclusions? Qui a dit que la femme est porte-malheur, un être maléfique? Qui a dit que la femme est source de conflit? Que la femme est douceur et amour, joie et bonheur? Que la femme est une force insoupçonnée, plus redoutable que toute arme? Que la femme est un trait d'union entre les montagnes? Que la femme écrase la mamba, maîtrisant son venin mortel? Que la femme est une force productive, même nourricière? Que la femme est un des piliers du développement? Que la femme est éducatrice de la société et éducatrice de la paix? Dis-leur, Bakondo. Merci. Poème déclamé par l'élève Loubachi Nyota, 5e primaire C. La présidente de WIFE, l'initiatrice du Parlement rose. Merci beaucoup. Je suis très fière de la prestance de notre modératrice. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. On peut l'applaudir aussi. Je parle comme député, chers collègues. Dans notre culture ou nos coutumes, on aime toujours reconnaître le mérite de la personne quand le Seigneur l'a rappelé. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour historique que moi, ça fait 21 ans que je suis députée et c'est la toute première fois que notre Parlement, notre chambre basse, l'Assemblée nationale, va écrire dans ses annales parlementaires la création du Parlement rose. Et je tiens à remercier gracieusement, profondément, sincèrement, entièrement l'honorable qui vient de faire la fierté de la jeunesse. Je citais honorable Christelle Voix. Est-ce qu'elle peut se lever pour que nous puissions nous rationner? L'élu de la capitale, la jeunesse, non seulement honorable Christelle, tient cette flamme que tu as avec ça jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Honorable, mais c'est également une princesse, Adèle Kainda. Je vais inviter Christelle Voile, initiatrice. Et c'est avec elle qu'on va clôturer cette cérémonie. Maman est. Wow.
qu'on a l'avantage de vous voir d'ici, c'est extraordinaire. Dans le Ghana, là, dans le français. Là, on est dans la Kinshasa, dans la Kin. Mais quand je grandissais, on me disait toujours que les femmes ne peuvent rien faire ensemble, etc. Nayoka tellement ma phrase m'a ébellée, j'ai trop entendu que je me disais, un jour, si j'ai la possibilité de mettre les femmes ensemble, je le ferai. La femme est une puissance. Même Jésus-Christ, c'est une femme qui lui a appris à marcher. C'est une femme qui lui a appris à parler. C'est là la puissance de la femme. On perd beaucoup de choses en étant éparpillés. La solidarité féminine est une clé pour la réussite. Quand j'ai commencé ce projet, le Parlement Rose, chaque après 2 jours, j'abandonnais. Je disais, je laisse pour l'année prochaine. Je laisse pour l'année prochaine. Déjà, réunir toutes ces magnifiques femmes qui sont très occupées ensemble, c'est très difficile. Mais au-dedans de moi, je ne voyais pas les femmes que vous êtes. Je voyais la vision qu'on a pour ce pays. Si un jour les femmes nous mettons ensemble, on peut relever ce pays. Et on a la possibilité à retomber la boca. Et pour ça, il faut qu'on se mette ensemble. Nakutana, en tant que jeune femme, j'ai eu l'occasion, la grâce de rencontrer plusieurs grandes sœurs qui m'ont adoptée, plusieurs grandes sœurs qui m'ont aidée dans la vie. Et je me demandais pourquoi est-ce qu'on doit toujours dire que les femmes ne se mettent pas ensemble. Pourquoi on doit toujours dire que alors qu'en réalité, il y a des femmes qui se soutiennent. Alors il faut aller chercher ces femmes magnifiques et montrer au public que nous sommes capables aujourd'hui de démontrer une solidarité féminine. Cet événement du Parlement Rose, c'est un cadeau que nous donnons à l'Assemblée nationale. Nous voulons que ça reste une institution, même si nous on passera, que chaque année, qu'il y ait des femmes qui viendront de partout pour se retrouver et parler des questions liées aux femmes. Comme tout début, Yali Kambouza a toujours dans la difficulté, je tiens à remercier sincèrement l'Union européenne. Sans elle, projet, on n'allait rien faire, parce que j'avais déjà abandonné. Mais un jour, M. Guillaume Chartrain qui est là, un jour il m'appelle pour me dire, Honorable Christelle, le Parlement Rose, ça tient toujours. Là j'avais déjà abandonné dans ma tête. Et puis je lui dis, oui, mais c'est Guillaume, ça tient toujours. Il dit, oui, on pense qu'on peut t'accompagner, on pense qu'on peut t'accompagner. En ce moment-là, il ne savait pas qu'il venait de ressusciter un projet qui était déjà mort. Parce qu'au début, plusieurs personnes ne croient pas encore en vous. Mais aujourd'hui, le Parlement Rose existe. Le Parlement Rose, c'est votre Parlement. L'année prochaine, avec le réseau des femmes parlementaires, avec la conseillère spéciale du chef de l'État, avec toutes ces magnifiques femmes qui sont ici, on va essayer de voir ensemble comment donner du contenu à ce Parlement Rose pour qu'il ressemble effectivement à un Parlement des femmes. Alors, mesdames, messieurs, merci pour le temps que vous avez accordé à cette cause noble, parce que je sais que les hommes qui sont ici, même si vous n'êtes pas femmes, mais vous êtes des hommes genrés. Vous avez des filles, vous avez des femmes, et aujourd'hui, vous avez représenté valablement les femmes de votre communauté. Soutenons les femmes. Il y a eu des mots, il y a eu des phrases, mais en réalité, on a besoin d'une seule chose, que la femme soit entendue, que sa place soit respectée. Que vive le Parlement Rose, que vivent les femmes congolaises, que vive l'Assemblée nationale, le réseau de femmes parlementaires qui ne m'a pas laissé à travers sa présidente honorable Anne-Marie, le bureau de l'Assemblée nationale, Madame la questeur et l'honorable Colette Chomba, rapporteur adjoint, elles ne m'ont pas abandonnée, elles m'ont accompagnée. Que vive la femme congolaise, je vous remercie.
première édition du Parlement Rose, Parlement de la femme. Nous remercions toutes ces femmes. 3 heures, pratiquement 3 heures que nous avons passées avec vous ici. Merci, on continue d'applaudir l'initiatrice, Christelle Bouanga. Merci. Est-ce que tu as une obligation? Je n'en peux plus. Trop, c'est trop. C'est trop.
c'est le Parlement rose pour le Parlement des femmes, et qui a également pour but de libérer la parole, d'accorder la parole, d'accorder il y aura des scénettes. J'en commence tout de suite parce qu'on croit qu'on vous a déjà pris beaucoup de temps. On passe tout de suite à notre premier mot, après. Et spécialement à toutes. Féliciter l'honorable Christelle Bouanga, présidente de la Commission des droits de l'homme de notre Chambre, pour cette belle initiative du Parlement rose dont la première édition se tient en ce jour dans cette salle de spectacle. Je vous prie de l'applaudir. Cette journée est rendue possible avec l'ONG WIFE, dont notre collègue est la fondatrice, et aussi grâce à l'appui du réseau des femmes parlementaires de la RDC. Je vous prie de les applaudir aussi. Aujourd'hui, les travaux de cette première édition du Parlement rose et je vous remercie. Merci à la représentante. En représentant le président de l'Assemblée nationale, membre du bureau, chers collègues. Madame honorable députée présidente de la Commission des droits humains, chère Christelle, honorables députés sénateurs, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, madame la représentante de l'État, mesdames, messieurs, mesdames surtout, je suis extrêmement honoré et ravi d'être présent au sein de ce palais du peuple qui a revêtu aujourd'hui ses plus belles couleurs pour clôturer ce mois de mars 2021, mois consacré à la défense des droits des femmes, et pour lancer avec vous cette première édition du Parlement rose. Ce mois ne doit pas être une parenthèse. Il est un rappel indispensable. Celle-ci s'inscrit dans la lignée des modèles d'engagement et de courage congolais, tels que le docteur Denis Mukwege ou Mme Guémou Séné qui est avec nous aujourd'hui, et avec eux, combien d'autres plus silencieux et plus anonymes. Cette rencontre aujourd'hui, elle met en avant une ambition partagée entre l'Union européenne et la RDC, celle de mettre les droits des femmes et des filles au cœur de la relance mondiale pour un monde où les femmes et les hommes sont égaux. L'Union européenne, en adoptant une stratégie en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes pour la période 2020-2025, a pris des engagements stratégiques et politiques très fermes en faveur de l'égalité des sexes, qui intègrent aujourd'hui des aspects genre dans l'ensemble de nos politiques extérieures. Car en effet, lorsqu'on observe cette avancée importante, quoique inégale dans la promotion des droits des femmes et des filles, aucun pays au monde ne semble aujourd'hui sur la bonne voie pour parvenir à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'émancipation de toutes les femmes et les filles, qui reconnaît qu'il y a un problème d'inégalité entre les genres et que celui-ci doit être réglé. Pour cela, il requiert, comme les femmes, nous travaillons ensemble à le régler. Je fais mienne cette définition contre les normes et les stéréotypes sexistes. Nous aurons aussi à travailler avec vous ici dans ce palais du peuple pour œuvrer de concert à la réalisation de ces objectifs. Bien entendu, pour que ce GAP soit partenaire de l'ONU Femmes et plusieurs organisations représentatives. De ces premières consultations ressortent des demandes très fortes des femmes congolaises pour davantage de participation. Participation politique et un rôle plus actif dans la prise de décision, participation économique et valorisation, apporter leur témoignage dans ce beau projet de Parlement rose, et pour toutes les Congolaises, vocales ou silencieuses qui partagent ces causes. Moi-même, je suis le papa d'une petite fille de 8 ans, qui fête ses 8 ans cette semaine d'ailleurs. Et comme beaucoup de papas, j'adore voir ma petite fille coquette, porter des jolies robes, être bien coiffée. Mais je dois dire que je ressens encore plus de fierté quand je la vois prendre des initiatives, dépasser ses limites, briser les codes qui lui sont préattribués. Quand elle partage avec moi des séances de boxe, ou quand je la vois combattre au taekwondo contre des garçons. Ou qu'elle me dit, elle qui a déjà bien identifié les codes dans lesquels on veut l'enfermer, ces codes du marketing et de la société, qu'elle me dit, mais papa, les couleurs, c'est mis pour les filles et pour les garçons. Et en tant que parent, c'est mon devoir de lui apprendre tous ces codes, bien sûr. Voilà, c'est donc en pensant à elle et à toutes les petites filles qu'à travers moi, lui apporte un soutien à cette initiative.
Je veux donc vous remercier, mesdames, qui avez témoigné dans les vidéos qu'on verra aujourd'hui, d'être des rôles modèles indispensables et des porteurs du changement et de l'égalité. Nous sommes ensemble pour vous accompagner. Ici représentée par Madame la conseillère spéciale pour la jeunesse et les violences basées sur le genre et ma sœur de l'Assemblée nationale, l'honorable Colette Chomba, ma chère sœur. Honorable présidente des droits de l'homme, présidente de la commission des droits de l'homme au niveau de l'Assemblée nationale, Madame Christelle Wanga, coordonnatrice de l'ONG WIFE et ministère témoignage qui m'a été demandé, certainement parce que je suis la représentante présidente de ONU Femmes en RDC. Et vous connaissez ONU Femmes, c'est l'Agence des Nations Unies qui est en charge de tout ce qui concerne l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes au niveau des Nations Unies et qui a ce triple mandat normatif de coordination et opérationnel. Et dans le cadre du mandat opérationnel, nous travaillons au niveau de l'autonomisation des femmes, au niveau de la participation des femmes, une activiste qui est députée et qui est soutenue par son entité, par son institution. Et c'est ça qui a donné ce beau résultat. J'ai appris, quand je faisais droit, que quand on parle de l'Assemblée nationale, on parle de 3 missions. La mission législative, la mission de contrôle de l'action gouvernementale et la mission de représentation. Et quand on parle de mission de représentation, on parle d'échange, on parle de prendre les informations qui existent et qui sont développées un peu plus tout à l'heure. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que quand nous, en tant que partenaires au développement, nous appuyons des initiatives, nous voulons que ces initiatives se situent dans la durée. Ceci est une première étape et je souhaite à l'honorable Christelle, à l'Assemblée nationale, de dire à tous ceux qui sont ici que dans le cadre du travail que nous faisons avec l'Assemblée, nous avions élaboré au début de la législature un manuel pour favoriser l'intégration du genre dans la mission du Parlement. Nous l'avions fait avec le Parlement, nous l'avions fait avec les commissions et nous avions même fait quelques séances d'échange. J'espère qu'à l'issue de ce Parlement, nous pourrons également revenir honorable collègue Chomba, le représentant ici, le président de l'Assemblée nationale. Nous voudrions qu'à l'issue de ce Parlement, nous puissions revenir sur ce manuel que nous partagerons avec vous. Bonne chance au Parlement rose, bonne longue vie au Parlement rose et félicitations pour toutes ces initiatives. Parce qu'elle a prévu de donner la parole aux femmes de différentes catégories sociales. Je remercie également l'Union européenne en ma qualité de présidente du réseau des femmes parlementaires de l'Assemblée nationale pour avoir apporté son soutien à cette organisation. Vous allez m'excuser pour les et je vous reconnais tous à vos titres de qualité et je vous respecte beaucoup et je vous porte tous à mon cœur. Donc jeunes filles, je suis contente que vous êtes là parce que vous
Aujourd'hui, l'organisation se fait bâtir à 21 ans. C'est l'anniversaire de l'organisation. Partie d'une idée envoyée à la souffrance des femmes. J'étais journaliste dans une radio communautaire. Une radio qui est un centre de recherche. On était 18 dans notre famille. Notre mère a eu 3 fois les jumeaux. Nous, on est restés à 5. Il y a une qui est dans le temps. J'ai dit, mon père m'a dit d'exprimer librement mes idées et d'argumenter pour convaincre mon interlocuteur. Si mes convaincre, pour nous donner des informations. Et quand les populations réalisaient des actions, par exemple sur la santé, ils vont planter les soja, commencent à consommer les soja et transformer les soja, nous on va dans ce village-là pour prendre les témoignages et les diffuser pour que les autres aussi puissent imiter. Ils ne nous invitent pas. Ils disent non, vous devriez venir dans le Parlement, échanger avec vos parlementaires pour qu'elles aient des informations, ou ils aient des informations apportées au Parlement. Vos besoins doivent être à l'ordre du jour. L'organisation offre des subventions. On n'a pas la capacité, on n'arrive pas à mobiliser assez pour donner à tout le monde. Mais on donne aux organisations qui travaillent, qui nous donnent des projets pertinents, qui peuvent avoir des traces. Nous donnons des subventions, mais nous renforçons aussi les capacités pour qu'ils arrivent à avoir d'autres, à mobiliser d'autres ressources auprès des autres organisateurs, aux autres partenaires. Et ces organisations arrivent à mobiliser des ressources. Aujourd'hui, nous avons un projet qui travaille avec les jeunes filles. Vous devez venir représenter la littératie. Vous devez venir représenter les femmes de l'Itourie ici. Alors, les femmes ordinaires, ont voté pour venir ici. Après, les femmes des autorités, les maquillages et tout ça. Non, ce n'est pas les maquillages qui comptent pour Julienne. Ce n'est pas les habits qui comptent pour Julienne. Prenez Julienne telle qu'elle est, avec sa tête. C'est tout simplement. Donc, considérez chaque femme. Considérez chaque femme. Chaque enfant. Chaque Congolais. Comme être, comme Congolais. Et prenez ce qu'il a. Ou ce qu'il a pour construire le pays. Tenons-nous les mains et supportons-nous. Le leadership ne peut pas se réaliser à nous faisant des barrières, à nous regardant les barrières, à nous regarder que tout ça ne va pas avec le leadership. Leadership, c'est influencer, avoir une vision, influencer les autres et que les autres acceptent la vision et que vous avancez ensemble. Fierté de la République femme pour ce qu'elle a dans la tête, pas seulement l'apparence. Et puis rappeler à toutes les femmes qui sont là, le Parlement rose, le Parlement des femmes, c'est pas un club des femmes. est un monde sans flamme. Comment l'homme pourrait-il adoucir ses yeux sans la candeur des roses dans l'univers? Un monde sans fleurs est un monde sans parfum. Comment apprécier l'air du temps si l'homme ne peut humer ne serait-ce que l'arôme de la douceur d'une femme? Que seront-ils devenus sans tendresse des anges? Dites-moi, que serait l'existence d'un ciel sans soleil, l'horizon d'un homme sans la main d'une femme posée sur son épaule? Le monde est grandiose. C'est en elle qu'on puise le merveille de l'essence.
Je suis sur leur père, Ange leur père. Donc j'étais dans ma famille, j'étais enfant, j'étais avec mon père et ma mère, ils s'étaient séparés tous les deux. Et mon père avait trouvé une autre femme. Quand papa est là, elle fait des semblants comme si je suis sa fille. Et quand papa n'est pas là, il ne me donne pas à manger. Et j'étais obligée. Et quand je dis à papa tout ça, il me dit je mange, je suis menteuse. Et à partir de là, je n'étudiais même pas. Et je suis allée voir, j'ai demandé où se trouve une orphelinat pour récupérer ma classe pédagogique. Et là-bas, je suis très heureuse. Et pour cela, j'ai dit à tous mes amis, il faut être très fort et battre pour ceux qui nous font du mal. Et bientôt, je vais décrocher mon diplôme. Pourquoi je remercie leur père pour avoir me protégé, pour avoir me gardé contre tous les dangers. Merci, je vous remercie. Je crois qu'on aura droit à une interprète parce que le deuxième
les artistes, on retrouve un peu de tout, des plastiques, des galettes, tout ce qui détériore quand même l'environnement, surtout dans la ville de Kinshasa. C'est un message. Voilà. C'est une façon pour ces artistes de décrier un peu, pas un peu d'ailleurs, mais de dénoncer, d'interpeller également la femme, d'inviter la femme à prendre conscience sur le fait qu'elle est la gardienne de l'environnement, qu'elle doit protéger l'environnement dans tout ce qu'elle fait. Vous avez là une représentation de tout ce qui pollue l'environnement ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Voilà, avec tous ces immondices, vous aurez du mal à franchir certaines marches. Voilà, merci à ces artistes. Elles sont femmes et elles continuent à sensibiliser la femme sur la nécessité d'entretenir l'environnement, sur la nécessité de veiller à ce qu'on ait un environnement sain. Parce que je vois les têtes de certaines personnes qui me regardent genre, mais ça c'est un ou une. Je suis une. Tout ça là, c'est pas moi, c'est les parents. Alors on ne peut pas dire que c'est la faute à Dieu, mais que la faute sur les parents. Pour faire des enfants, c'est une affaire de chromosomes, on est bien d'accord. On donne soit X, soit Y, on est d'accord. Et ça va vous faire soit un garçon, soit une fille, on est d'accord. Quand je regarde mes parents, je dis ouais, ces deux-là, ils ont dû donner XXL. Sérieux, c'est pas normal. Déjà, moi, les hommes ne me draguent pas, c'est pas grave. Ils vont avoir le courage fou. C'est moi maintenant qui les drague. Calmez-vous parce que je ne vous calcule pas. J'ai vu votre agitation et on ne sait jamais. Je ne vous calcule pas. Alors quand je drague les hommes, comment je m'y prends? Je ne fais pas comme les frères dragueurs ou dragueuses. Moi je m'y prends comme un agent de marketing en train de vendre un produit. Ouais, j'avance comme ça vers les garçons, bien sapés, tout ça là. Je lui fais voir les côtés positifs et les côtés positifs. Qui va bien les négatifs là? Je dis, jeune homme, écoute, si toi et moi on se mettait ensemble, tout ça va bien. Regarde-moi déjà, je ne mets pas les cabellos, fossiles, je ne mets pas. Faux ongles, je ne mets pas. Il me dit à toi, tu peux économiser. Deuxième chose, je dis, si toi et moi on se promène la nuit, en amoureux, en couple, et que les bandits nous tombent et
question, Non, mais les hommes nous trompent tout le temps. Et moi, avant, je pensais que quand un homme te trompe, pour se faire pardonner, quand il vient, impose-lui un cadeau très cher, au-dessus de ses moyens. Moi, je pensais ça avant. Le jour où j'ai dit ça à mon copain, j'ai dit, écoute, à partir de dorénavant, une bêtise égale un iPhone. À chaque bêtise, iPhone. Le lendemain matin, le mec s'est fait engager chez Apple. Au moment où je vous parle, je suis prête à ouvrir une boutique de téléphone. On ne corrigera jamais les hommes. Non seulement on dit stade au lieu de stade, escole au lieu de scole. Pire, j'étais dans un taxi, le téléphone d'une jeune fille a sonné. Elle a décroché la demoiselle. Moi j'écoutais. Il faut écouter la conversation d'une fille qui habite un pays francophone. Ouais! Alors, non, Tarsi. Quand tu as communion. Oui, non, tu as un rapport, hein? Quand tu as grand-sœur. Ah, grand-sœur a voyagé. À qui m'a gardé ça? Tu es un, quand tu as carnivore. Que le qui va s'y être montant. 3 pouces d'an. Oh oui? Oh, non, consultez dans le ballon verte. Il voit la jolie demoiselle et dit, mademoiselle. Non, tu vas sentir que c'est un député. Il dit, mademoiselle, tu es une beauté. Cette beauté peut encourager un président à appliquer 2 mandats pour te garder. Quand je te regarde, ton corps exerce son pouvoir sur moi. Je suis faible. Textuellement, le pouvoir que la CPI a sur les présidents africains. Moi, je suis fou de toi. Hein. Je veux que tu me donnes une réponse comme dans le référendum. C'est oui ou c'est non. La fille a dit, je ne veux pas que ma vie finisse comme un bulletin de vote après les élections. Elle est partie. Ça va? On en continue, on arrête. Vous aimez bien ça? Alors moi, j'aime bien le rapport qu'il y a entre les mères et filles en Europe. De A à X. Oui, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne dit pas aux enfants, et là, c'est Z. Bon, ton père et moi, on s'est croisés sur les châteaux de Versailles. Tout à coup, c'était le coup de foudre. Après, on s'est aimés. Je t'épargne des détails. 9 mois après, tu es venue au monde. Tu étais jolie et mignonne avec tes chaussons. Fille africaine, viens demander ça à ta maman. Déjà, nos enfants ici naissent dans des circonstances un peu compliquées. Moi, une copine ici, elle dit, maman, raconte-moi un peu comment je suis venue au monde. Sa maman, toi, tu veux remuer le couteau dans la plaie. Ton savon de père. Dès qu'il a remarqué que j'ai commencé à jeter la salive, il a disparu. Ta fille, tu es venue au monde comme Jésus dans une crèche. Tu ne te demandes pas pourquoi tu t'appelles Christelle. Mais c'est Christ au féminin. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Et les mamans européennes observaient bien, quand l'enfant dit « Maman, je veux dormir », elles prend le soin de mettre le gosse au lit. Après, elle va lui raconter des très belles histoires pour endormir l'enfant. Et moi, je vous jure, c'est des très belles histoires. Moi, une histoire, on m'a dit « J'ai pas d'histoire ». Raconte-moi seulement. Il a tellement insisté là, on dit « Toi, tu veux une histoire, viens. Viens, tu vas voir l'histoire de ta vie. » Elle met le gosse au lit. Couvre-toi, Junior, tu es prêt? Oui, je suis prêt, maman. Déjà, il y avait des messages. Histoire racontée, voici ton histoire. Mikome et les démons. Mikome de la bouche de la forêt, on a été manger. Au lieu de dormir, l'enfant a veillé toute la nuit. Je vous jure. On continue un tout petit peu. On arrête le temps. Aïe, 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 il y a des bons trucs. Mais bon, je merci beaucoup, les dames. Merci beaucoup. Prochainement. Merci à vous.
vient d'organiser ça en plus. Mais tout ça va. Honorable Ados de Bassi. Mais quand on s'est calé, et à mon campo, et coquille, ton moni mi sur les lots, ton moni aux embaillants sur ton sali. Congo est honorable, qui se le voit, le rendez-vous au sommet. Ma Sylvie Bongo, chérie mon petit, maman charanita, kofika kolwezi, bezi wangu, utapata barua. Le Parlement rose, c'est le Parlement des femmes. Alors, à chaque fois que je suis en contact avec les organisations féminines ou bien avec les femmes individuellement, elles me disent toujours « Honorable, parle pour nous, va dire ceci pour nous ». Alors je me t'ai dit, est-ce qu'un jour je peux vous donner l'opportunité de venir à l'Assemblée nationale et que vous-même puissiez parler de vos problèmes. C'est ça en tout cas le leitmotiv de ce Parlement rose. Donc c'est donner la parole aux femmes de diverses catégories, de diverses couches sociales pour qu'elles viennent à l'Assemblée nationale, siège de la démocratie, s'exprimer par rapport à leurs droits et par rapport à leurs problèmes. Comme je l'ai dit, c'est une première fois, c'est un cadeau que nous donnons à l'Assemblée nationale. En ce qui me concerne, j'aimerais que le Parlement rose demeure une institution, même si nous passons que chaque année, que les femmes viennent de partout. Aujourd'hui, il y avait des femmes maraîchères dans la salle, il y avait plusieurs catégories sociales des femmes. Elles étaient là toutes présentes. Mais on va voir avec les années qui viendront comment est-ce qu'on pourra donner des différents contenus au Parlement rose, mais tout en gardant la base qui est la parole donnée à la femme. Une femme qui n'a jamais rêvé un jour prendre parole à l'Assemblée nationale, eh bien on lui donne cette opportunité-là de venir parler pour elle. Le Parlement rose n'aura lieu qu'une fois l'an.
c'est un moment de coaliser les forces. C'est un moment de rencontre, des chaleurs entre les femmes parlementaires, les officiels, mais aussi les femmes qui viennent de la société. Donc c'est une structure qui vise à nous mettre ensemble, essayer de partager les mêmes problèmes. Et lorsque vous analysez les différentes interventions qu'on a eues, vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul point commun, c'est le bien-être de la femme. Qu'elle soit élève, étudiante, handicapée, ministre, conseillère du chef de l'État, star de la télévision ou bien de la chanson, elles n'ont qu'un seul but, c'est vivre en respectant ses droits. À travers cette journée dénommée Parlement Rose, elle va permettre aux jeunes filles et aux dames des différentes couches sociales d'échanger un peu sur toutes les questions qui concernent les droits de la femme. C'est une très belle initiative de sorte que les gens pourraient parler librement de toutes ces questions-là. Et comme le réseau des femmes parlementaires est aussi partenaire, nous allons certainement recueillir les suggestions, les propositions et de toutes ces personnes qui vont parler aujourd'hui et pourquoi pas les intégrer dans une proposition de loi. Je suis fortement impressionné, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié l'initiative de ma collègue Christelle Bouanga de rassembler les femmes de diverses couches, de diverses fonctions pour mener un plaidoyer, pour mener un lobby afin de faire entendre la voix de la femme. C'est vraiment une première dans les annales de l'Assemblée nationale. C'est une très bonne chose. Je demanderai à ceux qui puissent bien se constituer, vraiment mettre des structures bien fiables pour que ça soit continuel, quoi. Chaque année qu'il y ait une telle séance où les femmes viendront s'exprimer, lever leur voix, parler de leur situation afin que le Congo, le monde puisse les entendre. Madame Gloria, on vous suit en direct sur Ma Mission TV. Un mot par rapport à ces parlements roses où il y avait vraiment de femmes spéciales telles que vous êtes comptées parmi ces femmes. Déjà, merci beaucoup à l'honorable Christelle de m'avoir invitée. Merci à cette première édition qui a permis un échange très fructueux de toutes ces femmes. Ces expériences font de nous aujourd'hui ce qu'on est. Et à travers ces échanges, on voit qu'une catégorie des personnes sont oubliées. Et aujourd'hui, moi j'étais venue pour rappeler que cette catégorie des personnes s'est décidée à ne plus être dans les silences. Être dans le silence, à ne plus être derrière, et peut-être un petit mot à toutes ces femmes-là qui se négligent encore, qui se retirent dans ces milliers de femmes. Femmes, vous êtes belles, femmes, vous êtes fortes, femmes, vous êtes audacieuses. Que ce soit votre taille, que ce soit votre handicap, n'ayez plus peur. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être parmi les intervenantes. Madame, j'aimerais voir toutes les conditions. Femmes avec chaise roulante, femmes tétraplégiques, femmes sourdes, mais femme n'était plus femme. Ouvre-toi car tu as un monde merveilleux devant toi. Comment vous avez trouvé ces parlements de femmes? C'était super. Et j'aimerais que des choses comme ça se passent encore régulièrement, comme c'était la première édition. J'espère que la deuxième sera plus meilleure. Quelle est la particularité pour eux? Non, tout était particulier. Tout était particulier en parlant des artistes, en voyant les petites filles, en voyant les témoignages des mamans. Tout était particulier. Merci. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité.
Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanokakae. Ma mission TV, le miroir du monde.